Bienvenue à ce nouveau rendez-vous lecture. Un rendez-vous lecture très particulier puisqu'il est sur le thème du jeu. Je suis quelqu'un qui adore jouer et je pense avoir trouvé un moyen de jouer avec vous. Voilà ce que je vous propose. 16 énigmes de logique, menez l'enquête. Dans la suite de la vidéo, je vais vous lire l'introduction et la préface du livre. Ensuite, je vais vous lire la première enquête. Dans 2 jours à 20 h, je mettrai en ligne la solution. Ça vous laisse donc le temps de réfléchir, rassembler les informations, étudier bien tout cela comme de parfaits petits enquêteurs. Alors voilà, j'espère que ça va vous amuser. Maintenant, place à l'enquête, on se retrouve à la fin de la vidéo. Introduction et préface du livre 16 énigmes de logique. Introduction. Dans cet ouvrage, vous incarnez le rôle d'un capitaine de police, le capitaine Bogzani. Vous allez devoir résoudre 16 enquêtes policières, et ce, grâce à votre sens logique. Devenez un enquêteur expérimenté, relevant les indices et en investiguant. En faisant confiance à votre bon sens, raisonnez et déduisez. Les indices peuvent être des incohérences, des anomalies, des erreurs d'alibi, des mensonges à discerner, des codes à décrypter et ou des plans à étudier. Si vous êtes prêt à endosser l'habit de l'enquêteur, à éplucher les témoignages et à chercher les preuves, alors n'attendez pas plus longtemps. Les enquêteurs moins perspicaces qui ne démasqueront pas les coupables trouveront les solutions en fin d'ouvrage avec les explications. Préface. Le capitaine Bogzani est originaire de Saint-Privat-la-Montagne, un petit village situé à une vingtaine de kilomètres de Metz. Il est reconnaissable par son physique et sa tenue vestimentaire. Il est grand, mince, et son regard perçant ne laisse pas entrevoir sa barbe mal rasée. Toujours vêtu d'une chemise blanche mal repassée, dépassant de son pantalon, il ne sort jamais sans son carnet, son dictaphone numérique et son stylo qu'il ne cesse de mordiller. C'est sa façon personnelle de se concentrer et de réfléchir. Les détails les plus insignifiants et son obstination à résoudre ses enquêtes le tiennent souvent éveillé toute la nuit. Entièrement dévoué à sa carrière professionnelle, il ne garde guère de temps pour construire une quelconque relation amoureuse. Il est devenu un capitaine renommé lorsqu'il a épinglé le tueur en série qui sévissait à Metz il y a 15 ans. C'était sa première affaire et sa perspicacité lui a permis de découvrir le tueur tandis que ses collègues piétinaient. Le capitaine Bogzani est désormais la référence dans les enquêtes les plus difficiles et où les indices sont rares. Ce quadragénaire travaille au bureau de police de Metz et résout des affaires de toute nature en Lorraine. Son bureau est mal ordonné, de nombreuses feuilles sont éparpillées. Sur le terrain, il aime donner l'image d'un personnage brouillon pour mieux endormir la vigilance des suspects. Bien qu'il soit assez solitaire dans son travail, il dirige une cellule composée de 2 lieutenants, Sarah Barnier et Mathieu Meyer, qui ne l'accompagnent que très rarement sur le terrain. Il ne porte jamais d'armes, il est contre toute forme de violence. Première énigme. Et la victoire fut pour les autres. Les prémices. Hôtel du Stade, Saint-Denis, mercredi 17 mai 2006. Même s'il s'en défend, le capitaine Bogzani est un grand amateur de football. Aussi, lorsque William Smith, un vieil ami anglais, lui propose de le rejoindre à Paris pour assister à la finale de la Ligue des champions de l'UEFA, opposant le FC Barcelone à Arsenal, il n'hésite pas une seconde. Il saute dans sa voiture en direction de l'hôtel du Stade, à Saint-Denis, idéalement situé à 2 pas du Stade de France, où son ami est descendu. Les malfrats mosellans attendront bien un jour ou deux. Il retrouve son ami dans le hall de l'hôtel du Stade vers 20 h et tous deux sortent prendre un verre avant de se rendre au stade où le match débute à 21 h. C'est une belle rencontre.
Le premier but marqué par Sol Campbell pour Arsenal à la 36e minute met William Smith dans un état d'euphorie que Boczany ne lui connaissait pas. Malheureusement pour l'Anglais, Samuel Eto'o, pour Barcelone, égalise à la 75e minute, puis Giuliano Osbellitti anéantit tout espoir de victoire pour Arsenal en marquant le 3e but de la rencontre à la 80e minute. William Smith est complètement abattu par cette défaite. Pour le réconforter, Boczany lui propose de retourner prendre un verre, ce que son ami accepte volontiers. Tout rang à l'angle de la rue de l'hôtel du Stade, vers minuit, Smith invite Boczany à monter dans sa chambre. Il souhaite lui montrer un collier d'une valeur d'environ 2000 € qu'il a acheté à Paris pour sa femme. Mais Boczany se dit fatigué. Il préfère rentrer à son propre hôtel situé à 1 kilomètre de là. Il promet à son ami de venir voir le collier le lendemain matin, ce qui lui permettra aussi de dire au revoir à Smith avant qu'il ne reparte pour Londres. C'est donc seul que William Smith emprunte l'ascenseur, s'arrête au 3e étage, puis marche jusqu'à la porte 3C, qu'il a visiblement oublié de fermer à clé. Épuisé par sa soirée riche en émotions, il se met en pyjama et se couche sans demander son reste. Le lendemain, à son réveil, il se rend compte que le collier a disparu de son écrin, ainsi qu'une enveloppe contenant 1000 € en liquide qu'il avait laissée sur sa table de chevet. Il compose immédiatement le numéro de portable de Boczany. L'enquête. Le capitaine Boczany arrive à l'hôtel du Stade vers 10 h du matin. Il se rend aussitôt dans la chambre de son ami. « Ah, te voilà enfin! Je t'attendais! Tu sais, moi, tant que je n'ai pas bu mon café... Bon alors, dis-moi tout. » Eh bien, comme je te le disais au téléphone, le collier que j'ai acheté pour ma femme, celui que je voulais te montrer hier après le match, ainsi que 1000 € que j'avais échangés contre des livres sterling ont disparu. Feu, envolés. Peux-tu me raconter ce qui s'est passé entre le moment où nous sommes rentrés hier soir et celui où tu as découvert le vol ? Hier, quand je suis rentré, j'ai remarqué que la porte de ma chambre n'était pas fermée à clé, mais je n'y ai pas vraiment prêté attention. Je me suis couché aussitôt après avoir fait ma toilette et enfilé un pyjama sans m'apercevoir de la disparition du collier et de l'argent. Il devait être 00h30 à tout casser lorsque j'ai éteint la lumière. Tu n'avais pas verrouillé la porte ? Eh bien, en y repensant, je dirais que non. Je ne me rappelle pas avoir fermé la porte à clé lorsque je suis descendu de ma chambre pour te retrouver dans le hall. Et le collier ? Et l'argent ? Où les avais-tu rangés ? Tu vas dire que je suis vraiment un imbécile. Smith, assis sur le rebord de son lit, se prend la tête entre les mains. Je les avais laissés sur cette tablette. Je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un allait pénétrer dans la chambre pour me dérober mes affaires. Revenons à ce qui s'est passé avant qu'on se retrouve hier soir. À quelle heure es-tu arrivé à l'hôtel ? Il était environ 18 h. J'ai pris possession de la clé et je suis monté dans ma chambre. J'ai passé plusieurs coups de fil et je me suis préparé pour sortir. Ensuite, je t'ai retrouvé en bas à 20 h, comme convenu. Puis nous sommes sortis. Tu connais la suite. Bon. Écoute, je vais aller voir le réceptionniste. Peut-être pourra-t-il m'apprendre quelque chose. Je te remercie de faire tout ça pour moi. Ne me remercie pas. Je n'ai encore rien fait. Allez. Je descends. Le réceptionniste qui a assuré l'accueil de nuit de l'hôtel est toujours à son poste. Boczany demande à voir le registre des réservations. « Avez-vous un mandat ?» demande le réceptionniste d'un ton assuré. « Un mandat ? Mon vieux, vous regardez trop de séries américaines, » répond Boczany, en montrant tout de même sa carte de police. « Je vous demande juste un minimum de coopération. À moins que vous ne préféreriez qu'on discute de cette sortie de secours fermée à clé ou des toilettes pour handicapés qui n'en sont pas. »« C'est bon, ne le prenez pas comme ça, » reprend le réceptionniste en ouvrant le registre demandé à la page du 12 juillet 2010. « Tenez, regardez. »
Le capitaine examine la page et recopie dans son calepin les indications suivantes. 5 clients, c'est tout ? S'étonne Boczany. Pour un soir de match, surtout un match tel que celui-là, ça ne fait pas beaucoup, dites-moi. C'est vrai qu'en temps normal, toutes les chambres auraient été prises, mais l'hôtel est en plein travaux. Nous refaisons toutes les salles de bain. Seules 5 chambres étaient donc disponibles pour la nuitée d'hier. Avez-vous des caméras de surveillance dans le hall de l'hôtel ou dans les couloirs ? Non, rien de ce genre. Et que pouvez-vous me dire des allées et venues des clients d'hier tout au long de la soirée ? Le réceptionniste répond en réprimant un bâillement. Tous les clients ont pris possession de leurs clés entre 17h et 18h. Sauf l'Italien, qui n'est arrivé que vers minuit et demi. Il m'a expliqué que son avion avait eu 2 heures de retard et il craignait que l'on ait loué sa chambre à quelqu'un d'autre. Mais nous ne sommes pas comme ça ici. Nous l'avons attendu. De toute façon, la chambre était payée d'avance. Est-il ressorti ensuite ? Non, il a pris sa clé puis il est monté directement. Ce matin, c'était lui, le premier dans la salle de petit déjeuner. Il devait être environ 6h30. Il ne s'est pas attardé. Moins de 3/4 d'heure plus tard, il quittait l'hôtel avec sa mallette et un sac en papier craft à la main. Il semblait très pressé. C'est clair que cet homme-là n'était pas venu pour le match. Comme quoi, moi qui pensais que tous les Italiens étaient des dingues de foot, quoi d'autre ? Je peux aussi vous dire que tous ces messieurs, hormis l'Italien donc, sont sortis hier soir. D'après ce que je sais, ils ont tous assisté au match de foot au Stade de France. C'est vous-même et l'ami qui vous accompagnait qui êtes sortis les derniers de l'hôtel. Vous voulez dire que tous les autres ont quitté l'hôtel avant 20h ? C'est cela, oui. Vous êtes bien sûr de ne pas vous tromper. Vous savez, lorsqu'on est réceptionniste de nuit dans un hôtel, on n'a pas grand-chose d'autre à faire que de regarder les allées et venues des gens. À force, ça aiguise le sens de l'observation. Soit. Et vers quelle heure les clients sont-ils rentrés à l'hôtel ? L'Allemand est rentré juste après le match de foot. C'est lui qui m'a fait part des scores parce que la petite télé qui me tient compagnie habituellement était en panne. Il n'est pas resté plus de 2 minutes avec moi. Il a dit qu'il ne voulait pas se coucher trop tard car il devait repartir pour l'Allemagne dans la matinée. Il m'a simplement demandé de lui appeler un taxi pour 9h30 afin de le conduire à la gare de l'Est. Il est donc parti ? Oui, à 9h30, comme prévu. Le réceptionniste regarde sa montre. Avec la circulation qu'il y a le matin sur le périphérique, je ne suis même pas sûr qu'il soit arrivé à la gare à l'heure qu'il est. Il aurait mieux fait de prendre le RER. Qu'en est-il des autres clients ? L'Anglais, pas votre ami, mais l'autre, est revenu le dernier. Il ne devait pas être loin de 2h du matin. Il semblait dans un état d'ébriété assez avancé. J'imagine qu'après la défaite d'Arsenal au stade, il a dû aller noyer sa déception dans l'alcool je ne sais où. En récupérant sa clé, il m'a demandé de ne pas le réveiller ce matin. Je ne l'ai pas encore vu descendre pour le petit déjeuner, donc j'imagine qu'il est toujours dans sa chambre en train de dormir ou de cuver sa bière. Et le dernier client ? L'Espagnol. Il est rentré en même temps que votre ami, M. Smith. Il a fêté la victoire du FC Barcelone avec d'autres supporters espagnols dans un bar du coin. Comme c'était un petit PMU de quartier, le patron les a mis dehors vers 23h45 afin de pouvoir fermer. Ils ont renoncé à aller faire la fête à Paris car ils craignaient qu'il n'y ait plus de RER pour les ramener ici plus tard, dans la nuit, et ils n'avaient pas assez d'argent pour se payer le taxi. Ce sont des jeunes, étudiants sans doute. Je sais tout ça parce que M. Lopez me l'a expliqué lui-même. Il a été plus sympa que l'Allemand. Il est resté un bon moment à bavarder ici avec moi. Il m'a raconté tout le match en détail. Les buts, les changements de joueurs, les plus belles actions. J'avais l'impression d'y être. Et puis forcément, lui, ça lui faisait plaisir de pouvoir parler du match avec quelqu'un. Il la savourait, cette victoire. Et ce matin, vous l'avez vu ? Non, pas encore. Mais étant donné l'heure à laquelle il est remonté dans sa chambre, cela n'a rien d'étonnant. Il doit faire la grasse matinée. D'autres personnes sont entrées dans l'hôtel hier soir ? Une jeune femme, vers 19h. Elle disait avoir un message pour M. Bauer, mais elle a tenu à le lui porter elle-même dans sa chambre. Elle est ressortie environ 1/4 d'heure plus tard, l'air contrarié. Et c'est tout ?
aucun de vos clients n'était accompagné? Oui, c'est tout. Tous nos clients d'hier étaient seuls. On a l'habitude ici. On voit surtout des VRP et des amateurs de foot. Notre clientèle est donc surtout masculine. On n'a pas souvent de couple, surtout en semaine. J'aurais une dernière question. Étiez-vous le seul employé de l'hôtel à vous trouver ici entre 20h et 6h? Oui, la nuit, il n'y a que moi. Enfin, il y a juste Martine qui est arrivée à 5h30 pour le service du petit déjeuner. Je vous remercie, monsieur. Je vous laisse. Allez vous reposer. Bogzani en a assez entendu pour connaître l'identité du coupable. Il sait également où il doit aller pour le retrouver lui, ainsi que le collier et l'argent qu'il a dérobé. Et vous? C'est vrai ça, et vous? En tout cas, dans 2 jours, à 20h, vous connaîtrez l'identité du coupable et vous saurez aussi comment le capitaine Bogzani est parvenu à récupérer l'argent et le fameux collier. Il me reste maintenant à vous laisser à vos réflexions. Et bien sûr, si vous avez aimé, pensez à liker, à partager, c'est important. Et puis, abonnez-vous. À dimanche.